Cette vidéo est consacrée pour vous expliquer ce que c'est les jointures internes et les jointures externes. Alors, comme je viens de dire, il y a deux types de jointures qu'on peut exprimer au niveau de SQL. Il y a les jointures internes et les jointures externes. Bien sûr, vous posez la question, qu'est-ce que les jointures internes et qu'est-ce que les jointures externes? Sur des vidéos précédentes, on a déjà parlé de ce que c'est la jointure et on a défini ce que c'est aussi les jointures. Mais on a parlé des jointures internes. Alors maintenant, nous allons travailler sur, et je vais vous expliquer ce que c'est les jointures internes. Nous allons faire des exemples pour comprendre mieux. Vous allez aussi comprendre ce que c'est jointure externe et faire une comparaison. Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'une jointure interne? Donc, nous avons déjà manipulé les jointures internes sur des exemples et sur les vidéos précédentes. Alors, la jointure interne, d'une manière très simple, c'est quoi? C'est une extraction des données des deux tables permettant une correspondance entre les deux tables selon une condition. D'une autre manière, une jointure interne, donc c'est elle qui va permettre la correspondance entre les enregistrements selon la condition. Voilà. Donc, les jointures internes ont des caractéristiques. Alors jusqu'à maintenant, nous avons manipulé des jointures internes et nous avons manipulé dans la condition l'opérateur d'égalité. Alors, les jointures, généralement, la majorité des jointures utilisent l'opérateur d'égalité et on peut parler ici de jointure qui s'appelle une équijointure. Mais il y a aussi des jointures qui font appel à la même table. Donc, je peux faire une jointure entre la même table deux fois. Là, on parle d'une jointure qui s'appelle auto-jointure ou bien une jointure réflexive. Et aussi, on peut trouver dans des conditions de jointure, à part le signe d'égalité, on peut trouver le signe égal, différent, inférieur, supérieur, le mot-clé between, in, like. Et ce genre de jointure, il s'appelle généralement soit une inéquijointure ou bien une non-équijointure. Alors, nous allons travailler sur des exemples pour comprendre encore ce que c'est les jointures internes et en particulier l'autojointure ou bien réflexive ou bien les jointures qui font appel des opérateurs en dehors de signe d'égal. Parce que nous avons déjà utilisé les qui-jointures ou bien les jointures faisant appel au signe d'égalité. Maintenant, nous allons travailler sur un exemple pour comprendre une jointure faisant appel à la même table. Allez-y. Alors, ne pas oublier que une jointure interne peut être une autojointure. Et une jointure interne, c'est elle qui va faire l'extraction des lignes selon une condition et qui correspondent à des correspondances entre les lignes des deux tables. Soit l'exemple suivant, donc soit la relation suivante. Donc on a une table qui s'appelle produit fournisseur. Donc on a les colonnes suivantes ou bien les champs suivants, le produit ID et le fournisseur ID. Donc cette table nous donne pour chaque produit quels sont les fournisseurs qui fournissent ce produit. On peut avoir pour un produit plusieurs fournisseurs. Alors, la question maintenant, c'est qu'on veut afficher les produits fournis par plusieurs fournisseurs. La question, elle est simple. Donc, comment faire pour identifier les produits fournis par plusieurs fournisseurs? Alors, soit la requête suivante. On va essayer d'analyser cette requête pour répondre à cette question. Donc, dans la partie Select, on va sélectionner le produit ID et fournisseur ID. Là, on va faire une jointure. Comme vous remarquez que dans la clause From, il y a la table produit fournisseur. On lui donne un alias, PRA. Inner join, donc on fait appel à la jointure. Je rappelle, le mot-clé inner n'est pas obligatoire, il est optionnel. Aussi, donc on fait appel à la même table, produit fournisseur PR2, et on lui donne un autre alias. Là, vous remarquez l'intérêt et le fait de faire appel à l'alias, ici c'est obligatoire pour faire la distinction entre les deux tables. Donc là, la première table, on va lui donner l'alias PR1 et dans la deuxième table, on va lui donner l'alias PR2. La condition ici maintenant, c'est que il faut que le produit de PR1 soit identique à l'idée du produit PR2, d'une part. D'autre part, il faut que l'idée de fournisseur dans PR1 doit être différente à l'idée du fournisseur PR2. Et à la fin, on veut afficher les résultats par ordre croissant selon l'idée du produit.
Alors, soit la table suivante, par exemple. Là, vous remarquez le produit IDA, il se répète deux fois. Pourquoi? Parce qu'il est fourni par deux fournisseurs, F1 et F2. Alors, je vous montre ici l'exemple. Donc, pour la jointure, il va lier cette ligne-là avec cette ligne-là. Oui, la première condition, le ID, c'est la même chose. Vous remarquez, c'est le même ID. Et vous remarquez que là, on a le fournisseur FA et là, on a le fournisseur F2. Puisque c'est différent, il va prendre ces deux lignes. Pourquoi? On constate que le produit ID, bien l'idée du produit A, est fourni par deux fournisseurs, FA et F2. Donc c'est correct. Mais si par exemple on veut joindre cette ligne-là avec elle-même, donc on va remarquer que l'idée du produit A avec le même ligne 1, c'est la même chose. Et lorsqu'il va comparer F1 avec F1, il va trouver ce égal, ce qui veut dire que ce produit est fourni par le même fournisseur. Non, ce qu'on cherche, on cherche que il faut que l'idée soit le même, mais lorsque l'idée des fournisseurs est différente, là on parle d'un produit qui est fourni par plusieurs fournisseurs. Ce qui va nous afficher, il va nous afficher deux lignes, donc AF1, AF2, et lorsqu'on met distinct, dans ce cas-là, il ne va pas éliminer les doublons parce que là, on a le produit A fourni par F1 et là, A on fourni par F2. Voilà pour cette requête qui s'appelle une autojointure ou bien une jointure réflexive, si on peut le dire. Passons maintenant à un deuxième exemple d'une jointure faisant appel à l'opérateur, le signe inférieur. Alors, soit les relations suivantes, donc on dit dans le modèle base de données relationnelle, on dit relation ou bien on dit table. Alors, soit la table produit, on a le produit ID ou bien l'idée du produit, sa désignation, le stock, le prix recommandé. Le prix recommandé, c'est le prix proposé pour la vente. Et on a une autre table qui s'appelle détail et facture. Donc, c'est là où on trouve les lignes d'une facture, donc détail ID, l'idée de la facture, le prix unit. Alors le prix unit, c'est le prix de vente, c'est le prix avec lequel on a vendu le produit. On a vendu réellement le produit qui peut être bien sûr inférieur ou égal au prix recommandé. Il y a le produit ID concerné et la quantité vendue. Alors maintenant la question c'est que on veut trouver les prix de vente du produit. Du quel produit? Du produit 717 qui sont inférieurs au prix courant recommandé par ce produit. Donc on veut tous les prix de vente du produit 717 qui sont inférieurs au prix recommandé. La question elle est simple. Alors maintenant, quelle requête faut-il exprimer? Donc on a besoin de deux tables, il faut faire appel à une jointure. Ne pas oublier, on est toujours dans les jointures internes et les jointures internes font appel à l'opérateur join to call ou bien inner join. Alors, dans la partie select, donc on veut l'idée du produit, la désignation, le prix recommandé. Et vous remarquez là, on a besoin du prix unit. On lui donne un alias prix vendu. Alors, from détail facture as df, join produit as p. La condition de jointure, c'est qu'il faut que l'idée du produit de la table détail facture doit être égale à l'idée du produit de la table P. Donc, j'ai deux tables. On a la table produit et la table détail facture. Donc, la jointure doit être effectuée toujours que lorsque l'idée du produit dans les deux tables est le même, d'une part, et en plus, il faut que le prix unitaire, ou bien le prix de vente, vous remarquez que la condition and df prix unit ici, est inférieur à prix recommandé. Cette condition, c'est elle qui va nous permettre l'extraction des prix de vente qui sont inférieurs au prix recommandé. Et si cette condition, si on ne le met pas, si cette condition n'est pas mise, il va nous afficher tous les prix de vente inférieurs au prix de tous les produits. Là, on veut juste du produit 718. Voilà pour cette requête. On passe maintenant aux requêtes externes. Alors maintenant, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que les requêtes externes? Alors, les requêtes externes sont, d'abord, ce sont des requêtes internes. Ça veut dire quoi des requêtes internes? Ça veut dire que les requêtes externes extraient ou bien permettant l'extraction des lignes concernées par des correspondances selon une condition. Ça, c'est
ce qu'on trouve dans les requêtes, les jointures internes. 1. 2. En plus des lignes extraites selon la correspondance, il va ajouter aussi les lignes soit de la table qui est à gauche, soit de la table qui est à droite, soit des deux tables, même s'ils ne sont pas concernés par la correspondance. On va comprendre ça. Dans les jointures internes, nous avons fait appel à l'opérateur inner join ou bien tout simplement join. Pour exprimer des requêtes externes, on doit faire appel aux opérateurs soit left outer join ou bien left join. Vous remarquez que le mot-clé outer est optionnel. Left veut dire à gauche. Ça veut dire la table à gauche, ou bien qui précède cet opérateur. Right outer join ou bien right join, ce qui veut dire c'est une requête externe à droite. Là, on va extraire toutes les lignes de la table qui est à droite à cet opérateur. Et il y a l'opérateur full outer join ou bien full join qui permet d'extraire les lignes des deux tables à gauche et à droite, sachant que cet opérateur n'est pas autorisé, n'est pas encore permis au niveau de MySQL. Il existe au niveau de SQL Server et Oracle. Pour comprendre mieux, nous allons faire des exemples. Alors, passons pour étudier un cas d'une requête utilisant une jointure externe à gauche. Alors, soit les relations suivantes. On a la table produit, nous avons déjà parlé de la table produit, et on a maintenant une table qui s'appelle produit commentaire. Dans cette table, on va mentionner, on va avoir tous les commentaires pour un produit. C'est pour ça que vous voyez ici commande ID, commentaire, le produit ID, ça veut dire ce commentaire, elle est pour ce produit, et la date de la commentaire. Donc cette table, c'est elle qui est concernée par les commentaires pour un produit. Qu'est-ce qu'on veut? Alors, on souhaite afficher pour les produits pour lesquels des commentaires ont été rédigés. Donc, on a la table produit et on a une table produit commentaire. On a deux tables. Alors maintenant, on veut les produits pour lesquels ont été rédigés des commentaires. Alors, comment faire? Prenons la première requête. Alors, dans la première requête, vous voyez ce qui est en jaune, inner join. Là, on fait appel à une requête, à une jointure interne. Alors, on fait la jointure entre la table produit et la table produit commentaire. On a donné des alias P et PC. Alors, dans cette requête-là, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner effectivement tout pour tous les produits pour lesquels ont été rédigés un commentaire. Mais pour les produits qui n'ont pas de commentaire, on ne va pas les voir. On va voir juste les produits pour lesquels a été rédigé un commentaire. D'accord? Donc le résultat, c'est qu'on va avoir les produits 1, 2, 14, 15. Pour ces produits, a été rédigé un commentaire. C'est pas ça ce qu'on veut. On veut en même temps les produits concernés par des commentaires. En même temps, on veut voir les autres produits non concernés par les commentaires. Alors, pour cela, on va faire appel à une jointure externe à gauche. Alors, vous remarquez maintenant que dans la partie select, il y a P produit, donc on veut l'idée du produit, la désignation et le commentaire, l'idée de commentaire. Alors, from produit, donc on va faire la jointure entre la table produit et la table commentaire, et on a fait appel à l'opérateur left outer join. Outer join, ça veut dire ici qu'on va faire une jointure externe à gauche. Ça veut dire quoi à gauche? Ça veut dire qu'il va prendre toutes les lignes de la table produit. Donc je reprends. Une jointure externe va faire la correspondance entre les deux tables. Ce qui veut dire il va extraire d'abord tous les produits concernés par des commentaires. Vous voyez ici la condition? En P produit est égal à PC produit ID. Donc là, il va extraire tous les produits concernés par les commentaires. En plus, les lignes non concernées par les commentaires vont être ajoutées. C'est ce que vous allez voir ici. Et là, vous voyez ici, nul, nul dans ces deux lignes-là. Alors, pourquoi nul, nul? Parce que pour les produits concernés par des commentaires, il va ajouter leur ID. Mais les lignes
des produits non concernés par des commentaires, donc il n'y a pas de l'idée. Et on a dit à notre SGBD de sélectionner même les lignes non concernées. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre dans l'idée de commentaire? Et on va voir qu'il va mettre nul. Donc, il va mettre toutes les lignes de la table produit, mais pour l'idée de commentaire non concernée par des commentaires, elle va mettre nul. Ça, ce qui veut dire une jointure externe. Dans ce cas-là, jointure externe à gauche. Passons maintenant à une jointure externe à droite. Vous allez remarquer, c'est la même chose. Alors, prenons le même exemple. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut toujours les produits concernés par des commentaires. Et en même temps, on veut voir tous les produits. Alors, vous remarquez ici que j'ai mis la table produit commentaire à gauche, donc à côté de From, qui est à gauche de Right Outer Join. Et vous remarquez, j'ai mis Right, ça veut dire que tu vas prendre maintenant les lignes de la table à droite de cet opérateur, c'est la table produit. C'est la même requête qui est avant. Donc là, on va prendre toutes les lignes de la table produit et non les lignes de la table commentaire. Si je mets left, il va prendre le contraire. Il va prendre toutes les lignes de la table produit commentaire. Et cette requête répond à la même question qui est avant. Pour terminer, il y a une jointure externe complète ou bien une jointure externe qui fait appel à l'opérateur full outer join. Donc c'est une jointure, ça veut dire quoi la jointure complète? C'est une jointure qui en même temps extrait toutes les lignes de la table à gauche et toutes les lignes de la table à droite. Et pour exprimer cela, on doit utiliser l'opérateur full outer join. Malheureusement, cet opérateur n'est pas encore permis, comme je viens de dire, au niveau de MySQL. On le trouve dans SQL Server et Oracle. J'espère que vous avez bien compris maintenant les différents types de jointures internes et externes et je vous dis à bientôt.